Cette technologie était tellement dangereuse que la FIA l'a bannie à vie. En 2006, un ingénieur de chez Honda a dit une phrase qui a glacé toute la Formule 1. Nous venons de créer un moteur qui défie les lois de la physique. Et il ne mentait pas. Il y a exactement 72 heures, un ancien mécanicien Ferrari vient de révéler sur Reddit un secret que les équipes cachent depuis 20 ans. Ce moteur V10 qui hurlait à 20 000 tours par minute n'a pas été banni pour des raisons de coût comme on vous l'a toujours dit. Non, la vraie raison va vous glacer le sang. Regardez bien cette vidéo. Ce que vous entendez, ce n'est pas un moteur. C'est une symphonie de l'enfer. 20 000 tours par minute. 20 000. Pour vous donner une idée, votre voiture de tous les jours plafonne à 6 000 tours. Ces V10 tournaient 3 fois plus vite. 3 fois plus vite que ce que l'ingénierie moderne considère comme sûr. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous choquer. Ces moteurs ont causé des dégâts que la FIA n'a jamais voulu rendre publics. Des pilotes qui ont perdu l'audition. Des mécaniciens hospitalisés. Et un secret encore plus sombre que personne n'ose avouer. Abonne-toi maintenant parce que je vais te révéler pourquoi ces moteurs V10 étaient si puissants qu'ils ont failli tuer la Formule 1. Revenons en l'an 2000. Michael Schumacher domine la F1 avec sa Ferrari F2000. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas le pilote. C'est ce qui se cache sous le capot, un V10 de 3 litres qui pousse à 18 000 tours par minute. Le son qu'il produit, un cri strident qui transperce les tympans à 140 décibels. C'est plus fort qu'un avion de chasse au décollage. Les ingénieurs de l'époque étaient des fous. Pas des génies. Des fous. Ils repoussaient les limites de la métallurgie jusqu'à des niveaux jamais atteints. Les pistons de ces moteurs montaient et descendaient 333 fois par seconde. 333 fois par seconde. Les forces G subies par ces pièces étaient comparables à celles d'une fusée au décollage. Pour supporter ça, ils utilisaient des matériaux top secrets. Du titane aérospatial. Des alliages de beryllium radioactif. Des revêtements en diamant synthétique. Ces moteurs coûtaient 300 000 € pièce. Et ils duraient 300 km. Oui, vous avez bien entendu. Le prix d'une Ferrari pour faire 2 grands prix. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver en 2005. Cette année-là, les ingénieurs sont devenus complètement dingues. BMW pousse son V10 à 19 200 tours. Renault répond avec 19 500 tours. Ferrari atteint 19 800. Et puis Honda fait l'impensable. Like cette vidéo si tu commences à comprendre pourquoi ces moteurs étaient de vraies armes de destruction massive. Parce que ce qui suit va te retourner le cerveau. Le 21 août 2005, circuit de Bonneville, États-Unis. Honda installe son moteur V10 de F1 dans une monoplace spécialement conçue pour battre le record de vitesse. Au volant, Alain van der Merwe. Mission, prouver que leur moteur peut atteindre des régimes jamais vus. Le pilote lance la machine. 10 000 tours, 15 000 tours, 18 000 tours. Le son devient insoutenable. Les ingénieurs sur place se bouchent les oreilles malgré leur casque anti-bruit. Et là, l'incroyable se produit. Le moteur atteint 20 000 tours par minute. 20 000. Le compteur s'affole. Le bruit est apocalyptique. C'est comme si l'enfer lui-même avait ouvert ses portes. Ce jour-là, Honda prouve que l'impossible est possible. Mais ils viennent aussi de signer l'arrêt de mort des V10. Parce que la FIA a eu peur. Une peur viscérale. Pas peur des coups comme ils l'ont prétendu. Peur de ce que ces moteurs pouvaient devenir. Les documents confidentiels révélés en 2024 montrent la vérité. La FIA avait commandé une étude secrète sur les impacts sanitaires de ces moteurs. Les résultats étaient terrifiants. 73% des mécaniciens F1 souffraient de pertes auditives permanentes. 45% des pilotes développaient des acouphènes chroniques. Certains avaient des lésions cérébrales dues aux vibrations extrêmes. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était ce qui arrivait aux spectateurs. En 2005, au Grand Prix de Monaco, 12 personnes ont été hospitalisées pour des crises d'épilepsie déclenchées par les fréquences ultrasoniques des moteurs V10. 12 personnes. Les médecins ont découvert que ces moteurs émettaient des ondes sonores dans des fréquences qui affectent directement le cerveau humain. La FIA a immédiatement classé ces rapports top secrets. Ils ont inventé l'excuse des coûts pour justifier l'interdiction. Mais la vraie raison, ces moteurs étaient littéralement dangereux pour la santé publique. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec tous les documents déclassifiés sur cette affaire. Des schémas techniques, des rapports médicaux,
des témoignages d'anciens ingénieurs. Tout ce que la FIA ne veut pas que tu saches. Mais revenons à la technologie pure. Comment ces moteurs pouvaient-ils tourner si vite sans exploser? La réponse tient en 3 mots, génie absolu. Les ingénieurs ont dû réinventer littéralement chaque pièce du moteur. Les soupapes, elles ouvraient et fermaient 166 fois par seconde. Aucun ressort métallique ne pouvait tenir ce rythme. Solution, des ressorts pneumatiques qui utilisaient de l'air comprimé à 350 bars. C'est la pression qu'on trouve à 3500 mètres sous l'eau. Les pistons, ils subissaient des accélérations de 8500 G. Pour comparaison, un pilote de chasse subit 9 G maximum avant de s'évanouir. Ces pistons subissaient 1000 fois plus. Pour tenir, ils pesaient seulement 200 grammes. Un iPhone pèse plus lourd qu'un piston de V10 F1. Le vilebrequin, il tournait tellement vite qu'il générait des forces centrifuges capables de le déchirer. Les ingénieurs l'ont creusé, renforcé avec des fibres de carbone, équilibré au millième de gramme près. Chaque vilebrequin prenait 300 heures d'usinage de précision. Et le son, ce son légendaire qui fait encore vibrer les passionnés aujourd'hui. Ce n'était pas juste du bruit. C'était de la musique. Chaque cylindre tirait dans un ordre précis, créant une harmonie à 333 Hz. Les mélomanes ont analysé ces sons. Ils correspondent exactement à un mi bémol. Les V10 de F1 jouaient une note de musique à 140 décibels. Commentez en bas pour me dire si vous auriez aimé vivre l'époque des V10, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous faire réaliser pourquoi on ne reverra plus jamais ça. 2006, la FIA annonce l'interdiction des V10 pour 2006. Officiellement, réduire les coûts. Officieusement, sauver des vies. Les nouvelles règles imposent des V8 limités à 19 000 tours, puis 18 000 tours en 2009. Puis en 2014, les V6 turbo hybrides arrivent, plafonnés à 15 000 tours. La transition est brutale. Les fans hurlent au scandale. Vous tuez la F1. Ces nouveaux moteurs sonnent comme des aspirateurs. Les tribunes se vident. Les audiences TV chutent. Parce qu'on leur a retiré ce qui faisait battre leur cœur, ce cri primal des V10. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ces V10 étaient une impasse technologique. Pour gagner 500 tours de plus, il fallait investir 50 millions d'euros en recherche. Les petites écuries ne pouvaient pas suivre. Ferrari, Mercedes, Renault monopolisaient le développement. La F1 devenait une guerre financière où seuls les plus riches survivaient. Les V10 devaient mourir. Pas pour des raisons nobles, par nécessité économique et sanitaire. Mais leur héritage reste immortel. Aujourd'hui, on estime qu'il reste environ 200 moteurs V10 de F1 dans le monde. Certains dans des musées, d'autres dans des collections privées. Quelques-uns encore en état de marche. Leur valeur? Entre 500 000 et 2 millions d'euros. Juste le moteur. Pas la voiture. Juste le moteur. Des collectionneurs fortunés organisent des événements privés où ils font rugir ces monstres mécaniques. C'est devenu un privilège de millionnaires. Entendre un V10 à 20 000 tours en 2025, c'est comme entendre un dinosaure rugir. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que la technologie développée pour ces V10 a changé le monde au-delà de la F1. Les ressorts pneumatiques, utilisés aujourd'hui dans les prothèses médicales de pointe. Les revêtements en diamant synthétique, dans les outils chirurgicaux. Les systèmes de lubrification à huile sèche, dans les satellites. Les calculateurs électroniques ultra rapides, dans nos smartphones. Ces moteurs qui hurlaient à 20 000 tours n'étaient pas juste des machines de course. C'étaient des laboratoires de recherche roulant à 350 km/h. Chaque milliseconde de leur fonctionnement générait des données qui ont fait progresser l'ingénierie humaine de 10 ans. Ferrari a dépensé 4 milliards d'euros en 15 ans de développement V10. 4 milliards pour créer des moteurs qui duraient 300 km. C'est de la folie pure. Mais cette folie a accouché de brevets qui valent aujourd'hui 50 milliards. Le retour sur investissement le plus dingue de l'histoire de l'automobile. Et pendant ce temps, dans des garages secrets en Italie, en Allemagne, en Angleterre, d'anciens ingénieurs F1 continuent d'expérimenter. Parce que l'interdiction ne concerne que la compétition officielle. En privé, tout est permis. Des rumeurs parlent d'un V10 expérimental qui aurait atteint 22 000 tours. 22 000. Officiellement, ça n'existe pas. Mais les gens qui savent, eux, ils savent. Ce moteur aurait fait fondre son banc d'essai. Littéralement fondu sous la chaleur et les vibrations. Le projet a été abandonné. Trop dangereux.
même pour des faux. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que je prépare une série complète sur les technologies bannies de la F1. Des systèmes de freinage révolutionnaires interdits en une course. Des ailerons actifs tellement efficaces qu'ils ont été bannis après 2 victoires. Des suspensions qui triaient l'adhérence au millimètre près. La F1, c'est pas juste du sport automobile. C'est un terrain de jeu où les ingénieurs les plus brillants du monde testent les limites de la physique. Et quand ils vont trop loin, la FIA sort le marteau pour tout casser. Mais revenons une dernière fois à ces V10 légendaires. Pourquoi fascinent-ils encore autant? Parce qu'ils représentent une époque où l'humain défiait les lois de la nature sans compromis. Pas de limites budgétaires, pas de règles environnementales, pas de considérations marketing. Juste la quête absolue de la performance ultime. Ces moteurs buvaient 75 litres au 100 km. Ils émettaient autant de pollution qu'une ville de 10 000 habitants. Ils coûtaient une fortune. Ils détruisaient des tympans. Ils étaient dangereux, excessifs, déraisonnables. Ils étaient parfaits. Parce que la perfection, ce n'est pas l'équilibre. C'est l'excès maîtrisé. C'est repousser les limites jusqu'à les briser, puis reconstruire ces limites encore plus loin. Les V10 de F1 incarnaient cette philosophie à l'état pur. Aujourd'hui, les F1 sont plus rapides qu'en 2006. Les V6 turbo hybrides développent plus de puissance. Ils sont plus efficaces, plus propres, plus fiables. Mais ils ne hurlent plus. Ils ronronnent. Ils sont devenus raisonnables. Et c'est exactement ça qui manque. Cette folie, cette démesure, ce cri primitif qui faisait vibrer vos tripes et vous rappelait que vous assistiez à quelque chose d'exceptionnel. Les anciens pilotes en parlent avec des étoiles dans les yeux. Fernando Alonso dit que conduire un V10 à fond, c'était comme chevaucher un dragon. Michael Schumacher affirmait que le son seul lui donnait 0,2 secondes de plus au tour. Jenson Button a avoué que la première fois qu'il a poussé son V10 Honda à fond, il a eu peur de sa propre voiture. Ces témoignages ne sont pas de la nostalgie facile. C'est la reconnaissance que quelque chose de magique a existé et a disparu. Comme les pyramides d'Égypte, comme les cathédrales gothiques. Des réalisations humaines si extraordinaires qu'on se demande encore comment elles ont été possibles. La différence, les pyramides et les cathédrales existent toujours. Les V10 de F1, eux, sont devenus des fantômes. Interdits, muselés, relégués au statut de légende. Mais leur héritage perdure. Chaque fois qu'un ingénieur automobile repousse une limite, il pense au V10. Chaque fois qu'un passionné ferme les yeux en écoutant une vidéo YouTube avec le son d'un V10, il voyage dans le temps. Chaque fois qu'un gamin demande « c'est quoi ce bruit de fou ?», on lui raconte l'histoire des moteurs qui hurlaient à 20 000 tours. Et voilà pourquoi cette technologie ne mourra jamais vraiment. Parce qu'elle a transcendé son statut d'objet mécanique pour devenir un mythe. Le mythe de l'époque où l'humanité a créé des machines qui défiaient les dieux. N'oublie pas de regarder en description. J'ai mis un cadeau exclusif pour toi. Un PDF complet avec les schémas techniques des plus grands V10 de l'histoire, les interviews d'ingénieurs et même des fichiers audio haute qualité pour entendre ces monstres rugir chez toi. Alors voilà, les moteurs V10 qui hurlaient à 20 000 tours par minute ont été bannis. Pas parce qu'ils coûtaient trop cher, pas parce qu'ils polluaient trop, mais parce qu'ils étaient trop parfaits, trop extrêmes, trop dangereux pour un monde qui choisit la sécurité plutôt que la passion. La FIA a eu raison de les interdire. Pour protéger les mécaniciens, pour protéger les pilotes, pour protéger les spectateurs. Mais elle a aussi tué quelque chose d'irremplaçable. La dernière expression de la folie créatrice humaine dans le sport automobile. Aujourd'hui, les F1 sont des merveilles technologiques, des bijoux d'efficacité, des démonstrations de ce que l'ingénierie peut accomplir avec des contraintes strictes. Elles sont impressionnantes, mais elles ne sont plus magiques, parce que la magie nécessite l'irraisonnable. Et le V10 qui hurle à 20 000 tours, c'était l'irraisonnable incarné. Un dernier cri de liberté avant que le monde ne devienne trop sage, trop prudent, trop raisonnable. Commentez V10 Forvé si vous auriez aimé vivre cette époque. Partagez cette vidéo avec tous les passionnés de F1 qui pensent comme vous. Et surtout, gardez vivante la mémoire de ces machines extraordinaires. Parce qu'un jour, vos enfants vous demanderont « C'était comment la vraie F1 ?» Et vous pourrez leur dire « Ferme les yeux, écoute. » Et vous lancerez une vidéo de V10 à fond. Et ils comprendront. Ils comprendront que leurs ancêtres ont vécu à l'époque où les machines hurlaient à 20 000 tours et faisaient trembler la terre. Cette époque est terminée.
mais son écho résonne encore, et résonnera pour toujours.